Salut à tous, c'est David de Vapen Review. La vidéo d'aujourd'hui portera sur un atomiseur reconstructible, le Kefun 4, qui nous vient de chez Zwoe Mesto. C'est un atomiseur en 22 mm. Je l'ai acheté sur le site de MyFreeSig, myfree-sig.com, pour 149,90 €. Mais commençons tout de suite par la première chose, le packaging. Le Kefun arrive donc dans cette boîte avec le scellé, dans lequel on va retrouver un manuel en anglais et en allemand, un poster dépliable Zwoe Mesto, un petit autocollant Zwoe Mesto, et bien sûr donc le Kefun monté avec le tank métal, le tank PMMA et le tank Pyrex. La première chose qui saute aux yeux, c'est l'amélioration flagrante du packaging de chez Zwoe Mesto, qui nous avait habitués jusqu'à présent à des petites boîtes carton toutes simples. Là, on se retrouve avec un emballage qui protège bien l'atto et quand même avec pas mal d'options de tank. Avant de rentrer en détail dans la composition de ce Kefun, faisons un rapide tour du propriétaire. Commençons tout de suite par un petit tour extérieur de ce Kefun 4. En commençant par le drip tip, donc avec ses petites stries, son connecteur 510 standard ainsi que le double joint pour un maintien parfait. La partie tank, à laquelle j'ai remplacé le tank métal par un tank Pyrex. La base avec sa petite gravure Zwoe Mesto, les différentes arrivées d'air et sa gestion de l'ouverture et fermeture d'arrivée de liquide, mais ça on va le voir un petit peu plus tard. Et son connecteur 510 standard. Donc vous avez vu, la qualité extérieure de cet atto est irréprochable, et je peux vous garantir que l'intérieur est de la même qualité. Voyons maintenant un des points forts de cet atto, la première partie de sa base, là où on va faire notre montage. Première partie de la base, le plateau qui va accueillir notre montage. Donc il est sous ce petit cylindre, voilà comme ceci, qui n'a pas de vis, on ne peut pas se tromper que d'un seul côté. Et ici on retrouve donc 4 vis pour pouvoir fixer en simple ou en dual coil. Les arrivées de liquide qui se trouvent avec ces 4 petits trous. Et l'arrivée d'air qui se trouve juste sous le coil, qui ressemble un petit peu d'ailleurs aux anciens Kefun, les Kefun Light, Kefun 3.1. Plateau et chambre d'atomisation qui reprend un petit peu le même principe que ses prédécesseurs, Kefun Light et 3.1. Cependant, au niveau de la gestion de liquide, l'arrivée est différente, notamment avec ces 4 petits trous, et on va rebondir de suite sur la fonctionnalité d'ouverture et de fermeture de liquide. Deuxième partie intéressante de la base est la gestion de l'ouverture et fermeture de l'arrivée de liquide. Donc on voit, plus on dessert la base, plus on a cette partie-là qui monte et qui va venir obstruer les trous de notre tank. Si au contraire on revisse, la partie base descend et donc laisse arriver le liquide qui communique avec les 4 petits trous dans notre base de montage. Voilà d'un petit peu plus près la cloche qui permet l'arrivée de liquide par tous ces petits trous et qui communique donc par le bas et qui permet d'être fermé en fait par la base. Là on est clairement sur un système novateur d'ouverture et de fermeture totale du tank qui permet justement, lors des déplacements, de ne pas avoir de fuite. Intéressons-nous maintenant à la partie airflow et son réglage. L'accès au réglage d'airflow se fait en enlevant la vis du pin positif qui permet d'accéder à une autre vis à l'intérieur, toute petite vis plate. Donc en la desserrant, on augmente l'airflow et en la serrant, en la vissant, on réduit l'airflow. Passons maintenant à une fonctionnalité qui n'était pas présente chez ses prédécesseurs, le Kefun Light et le Kefun 3.1. L'avantage est que la base peut être dissociée du tank comme ceci, et qui permet de changer le coton ou de refaire le montage
sans avoir à siphonner le tank. Voyons maintenant d'un petit peu plus près un des montages que je préfère sur ce Kefun 4, sachant bien sûr qu'il en existe plein d'autres, hein. C'est juste à titre d'exemple. Voilà, donc là on fait passer un peu de coton, là en l'occurrence de la Fiber Freaks. Une fois nos brins bien imprégnés, on vient les rabattre au fond des petites cuves et notre montage est prêt. Après avoir terminé notre montage et notre cotonnage, je sais pas si ça se dit ça, cotonnage, bref, il faut bien le remplir cet atto. Et c'est là qu'on va voir que c'est loin d'être une corvée avec ce Kefun 4. Le remplissage se fait en dévissant la base du drip tip et qui permet d'accéder au remplissage. Une fois qu'on a remis notre tank, on n'oublie pas bien sûr de fermer complètement l'arrivée de liquide et on peut venir remplir par le haut, bien sûr pas au centre sinon vous inondez votre chambre, mais sur les côtés. Un vrai régal à remplir ce Kefun 4. Alors pour ceux qui sont pas fans de cette petite partie qui est un petit peu plus large que le reste de l'atto, c'est-à-dire qui fait 23,5 mm, on peut monter un des autres tanks qui permet d'avoir tout en 22. Et voyons ça de suite. Voilà ce que ça donne le Kefun avec le montage en PMMA. Ça donne un autre style au Kefun, après on aime ou on n'aime pas. Personnellement j'aime bien ce design là avec le tank Pyrex qui est mon préféré. J'ai également reçu un kit hybride pour Stingray. Voyons voir de suite comment ça fonctionne, comment on démonte la base, comment ça s'assemble tout ça. Le kit hybride pour Stingray est donc constitué de ces deux parties, la base avec le filetage et la vis de connexion pour le pin positif ainsi qu'un isolant qui viendra se fixer ici. Pour démonter la base, il suffit de dévisser ces deux parties et on voit que là où se trouve le coil, ça monte tout seul. Une fois que c'est fait, on se retrouve donc avec ces deux éléments. Attention à ne pas perdre le ressort. Après avoir dévissé le pin positif et son contre-écrou de la connexion 510, on se retrouve avec la base comme ceci, où il suffit d'enlever la vis du centre pour pouvoir venir interchanger le connecteur 510 avec le connecteur hybride. Au final, le montage du kit hybride se termine comme ceci, avec le pin et le petit isolateur, et la fixation de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne avec le montage hybride pour Stingray. Voilà, donc en définitive, très bon atto. Point positif, facilité de remplissage par le haut, donc c'est un novateur chez Zoé Mesto. Possibilité de réglage d'airflow accessible soit en démontant la vis du connecteur, soit en démontant complètement la base, mais en la démontant par le connecteur, on peut faire les essais en live pour trouver son bon réglage. Voilà. Ensuite, autre gros point positif, l'ouverture et la fermeture. Moi je me déplace beaucoup, et honnêtement, des fois j'ai eu quelques petites fuites, hein, que ce soit sur le Squape, sur Kefun Light, n'importe quel atto tank, souvent j'avais, alors c'était pas des inondations, hein, mais c'était toujours quelques gouttes qui suintaient. Avec celui-là, zéro. Aucune fuite. On le ferme totalement, et là, il peut rien se passer. Après, petit point négatif quand même, son tarif. On est à 150 € l'atto, quoi. Là, on dirait qu'ils se calent tous sur des tarifs comme ça, hein, que ça soit Statqualm, Typhon ou Zoé Mesto. Bon, j'espère que ça va pas devenir la norme pour les attos tanks de très bonne qualité. Espérons que ça tire un petit peu vers le bas. Mais bon, honnêtement, ça me fait moins mal de mettre 150 € dans un Kefun 4 que d'avoir mis 150 €, presque, oui, si, 150 €, 135 plus 18, 150 € dans le Squape. Voilà. Bref, Zoé Mesto,
a répondu présent au niveau de l'actualité. Il a vu ce que tout le monde a fait, l'évolution de la vape, etc. et a amené ses innovations à lui. Franchement, je suis pas déçu, quoi. Voilà, sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne vape. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Facebook, Skype. Tous les liens sont sur vapenreview.fr. Et n'hésitez pas à vous abonner ou me contacter, bien sûr. Sur ce, je vous dis gros nuages à tous. Ciao.